Alors, bonjour Raphaël Jacob, bienvenue au Pep Talk sur la route. Merci Guy, bonjour. Alors, les gens vont être contents de te revoir parce qu'on t'a vu évidemment régulièrement à la télévision, on te voit un peu moins peut-être, mais ça va revenir. Mais à la radio, on t'entend pas à peu près. Alors, de tes présents, ça ne prend jamais de vacances. Alors, merci beaucoup de donner un petit peu de ton temps aujourd'hui. Écoute, tu fais des conférences avec notre équipe. Évidemment, ce qui t'est demandé souvent, c'est des organisations de développement économique, aspect finance. Évidemment, ta grande connaissance des États-Unis là, te rend une personne très, très importante de ce côté-là. Qu'est-ce que les gens te demandent? Quels conseils tu peux donner aux gens en entreprise, des choses comme ça? Ça varie. En même temps, je dirais que surtout depuis les dernières années, pour des raisons un petit peu évidentes, une question qui revient très, très souvent, c'est savoir est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'au contraire, c'est judicieux d'investir aux États-Unis? Que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un regroupement d'entreprises, un regroupement commercial, est-ce que c'est un bon moment maintenant? Est-ce que la question, par exemple, du protectionnisme, des tarifs douaniers, des mesures protectionnistes du côté américain, est-ce que ça devrait être considéré comme un frein à l'investissement? Est-ce que ça devrait nous empêcher comme investisseurs d'aller de l'avant, de s'établir, de mettre de l'argent, etc.? La réponse générale, évidemment, elle est complexe, mais ce que je dis d'emblée, c'est que les États-Unis, peu importe qui est président, peu importe qui est au pouvoir, peu importe la conjoncture économique, les Ouais, États-Unis demeurent et vont demeurer le principal partenaire, le principal ami, il faut le dire, mais ouais. surtout le principal partenaire d'affaires du Canada. Ça, il n'y a aucun espèce de signe que ça va changer à court, moyen ou probablement même long terme. Donc, ça, c'est, je pense, la première base qui doit être mise. La deuxième, c'est que c'est sûr qu'à l'époque à laquelle on vit, on se l'avoue, là, avec le président qu'on a, c'est particulier. Ouais. Surtout au niveau commercial, c'est particulier. C'est vrai qu'on a une administration qui est très protectionniste, ce qui est vrai en même temps, ou tout au moins qui est plus protectionniste que ce à quoi on est habitué. En même temps, ce qui est aussi vrai, c'est que de un, cette administration-là ne sera pas au pouvoir éternellement et c'est très plausible. On n'ira pas Ouais. dans les grandes prédictions ensemble ce matin, Guy, mais Ah oui. c'est très plausible qu'elle ne soit plus là d'ici quelques mois. Et Ouais. s'il y a quelque chose d'à peu près certain, c'est que s'il devait y avoir disons, une passation des pouvoirs à court terme, au niveau commercial avec le Canada, pour tout ce qui est justement des choses comme les tarifs douaniers, ça aura un impact presque assurément quasi immédiat. Donc, il y a ça aussi à garder en tête. Donc, le conseil général que je donne, c'est dépendant évidemment et ne me présentant pas évidemment comme planificateur financier, mais comme spécialiste de la chose et des relations entre les deux pays, ce que je dis, c'est que de façon générale, oui, c'est bien avisé d'investir aux États-Unis. Je le répète de façon générale. Et que le climat, la conjoncture ou le président qui est en poste ne devrait pas en soi être un frein automatique à l'investissement ou aux activités commerciales avec, encore une fois, le pays qui est notre plus important partenaire. Évidemment, il faut le voir avec une vision à long terme. Si je suis un C'est ça. entrepreneur, j'ai un projet de bâtir une usine aux États-Unis ou d'acheter un concurrent qui est aux Mhm. États-Unis. Moi, je pense pour la prochaine année ou des tarifs douaniers qui pourraient s'appliquer, il faut que je pense à 3, 4, 5, 6 ans et plus. Et dans ce sens-là, évidemment, les États-Unis demeurent notre plus gros client. Si on parle Oui. business, le plus gros client du Canada. Et on a besoin d'eux pour notre niveau de vie. Mais une question pour toi. En quoi les États-Unis ont besoin de nous? 38 millions d'habitants, en quoi ils ont besoin? Je ne parle pas au niveau humain, là, Ah, on a oui. des snowbirds là, qui vont dépenser là-bas, mais c'est une pinotte au niveau de l'argent, mais quel denrée ou quel produit manufacturier ou quel savoir-faire ils ont besoin de nous qu'on peut les tenir, là? Premièrement, je pense qu'il faut quand même se regarder franchement dans le miroir et admettre qu'ils ont effectivement moins besoin de nous qu'on a besoin d'eux. Ce n'est pas une relation qui est parfaitement symétrique ou même qui est si près d'être symétrique. Je veux dire, il y a c'est pas nécessairement un déséquilibre, mais c'est sûr qu'il y a un lien de dépendance, je veux dire comme ça, qui est beaucoup plus prononcé du côté canadien, parce qu'à la fois le Québec et le Canada, ce sont une province et un pays respectivement là, qui sont très largement dépendants de leurs exportations, surtout aux États-Unis, pour maintenir leur niveau de vie. Tu n'as pas vraiment la même dynamique du côté américain. Oui, les États-Unis dépendent du Canada à plusieurs égards, mais pas autant. Et on l'a vu très clairement dans les dernières années, justement, avec tout ce qui a été fait autour de la renégociation de l'ALENA. On voyait vraiment qu'il y avait un rapport de force qui n'était pas égal. Et ça s'explique d'abord et avant tout par ça. Une fois que ça s'est dit,
ça serait aussi simpliste de dire que les États-Unis sont tout simplement autosuffisants, autonomes, indépendants et que le Canada n'a aucune espèce de valeur ajoutée pour eux. Si c'était le cas, il n'y aurait même pas d'incitatif du côté américain pour avoir des choses comme des accords de libre-échange avec le Canada. Donc, un poids, un impact canadien, québécois, il y en a un. Tu me demandes à quel niveau, dans quel secteur? Je te dirais que ça dépend en bonne partie, en fait, des régions des États-Unis. Je te donne un exemple. On pourrait s'en parler pendant 3 heures, mais un exemple très près de nous, parce que c'est québécois et ça touche des États américains très proches du Québec, c'est toute la question de l'hydroélectricité, toute la question énergétique. C'est extrêmement important. Ça me frappe, en fait, à quel point on en parle relativement peu dans les médias. Ici, ça arrive qu'il y a des reportages sur ce que Hydro-Québec a comme plan ici et là, mais c'est relativement peu médiatisé quand on considère l'impact non seulement immédiat, mais peut-être justement à beaucoup plus long terme. Si les partenariats sur lesquels on est en train de plancher entre plusieurs États du Mid-Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre et le Québec, si ça va de l'avant, ça continue à être fructueux, ça fait des bébés, comme on dit, là, il peut y avoir un impact très considérable dans un domaine aussi névralgique que l'énergie. Domaine, soit dit en passant, qui, assurément, là aussi pour des raisons évidentes, va devenir de plus en plus important au fil du temps. Donc ça, c'est un exemple. Comme je te dis, je pourrais t'en donner plusieurs, mais c'est un exemple qui est, je pense, immanquable et très, très près de nos vies. Là. C'est sûr, ce qui nous vient en tête rapidement, c'est vraiment le secteur aluminium. Donc, dans le bois d'œuvre, oui, évidemment qu'il n'y a pas de matière première. Oui, mais ça c'est un produit fini, c'est la base, mais quand même, il y a sûrement d'autres domaines, l'intelligence artificielle. Absolument. Et à l'inverse, nous sommes des bons clients d'Amazon, on pourrait dire, ou d'autres commerces, ou de Ford, ou de GM, ou de. Tu sais, ces gens-là ont besoin de nous, entre guillemets. On est 10 on est 10 fois plus petits qu'eux autres. Donc, on est 10 de leur volume, entre guillemets. Je ne connais pas d'entreprise qui va perdre 10 de sa clientèle. Là. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, tu as absolument raison. Et là aussi, dépendant des régions des États-Unis, tu parlais des snowbirds. C'est sûr que c'est mineur dans l'ensemble des activités commerciales, mais ce n'est pas non plus complètement à jeter du revers de la main. Tout ce qui est justement tourisme, que ce soit en Floride, que ce soit dans les États justement plus près d'ici, New York, le Massachusetts, le Maine, le New Hampshire, les endroits de villégiature qu'on connaît bien, en tout cas, qu'on connaissait jusqu'à temps que la frontière ferme, ça a un impact qui est très considérable pour ces économies-là. Et gardons en tête que, justement, lorsqu'on parle de ces États-là de la Nouvelle-Angleterre, les États plus petits comme le Maine et le New Hampshire, ce ne sont pas des gros États. Donc, le poids que peuvent avoir, par exemple, les touristes québécois, les consommateurs québécois, n'est pas à complètement négliger. Donc, il y a effectivement une relation de besoin. Est-ce que l'économie, par exemple, du Texas a vraiment besoin du Québec? Poser la question, ça revient un petit peu à y répondre. Par contre, faites juste le tour, on va pouvoir le faire, faites juste un saut par-dessus la frontière puis allez voir nos voisins immédiats. L'impact, encore une fois, est loin d'être négligeable. Oui, tu as raison, on pourrait en parler longtemps parce que même on fait abstraction de tout le côté créatif des Québécois. Bon, les Canadiens plus les Québécois. Alors, on a combien de cerveaux d'ici qui sont à Silicon Valley, qui créent des logiciels, qui créent des plateformes, le cinéma. Tu me devances, j'allais le dire. Les tournages qui se font ici. Et finalement, on est en train de se consoler. Absolument, mais tu as raison. On s'était parlé l'an dernier, je pense à peu près à pareille date, Guy, en août 2019. Et malheureusement, là, les choses ont changé. On n'est pas en personne comme on l'était il y a un an, mais on se parlait de ça, justement, de l'impact du cinéma sur la culture populaire d'ici. Ce qui est vrai également, c'est que le Québec, d'une multitude de façons, contribue à l'industrie cinématographique américaine. Et évidemment, parce que, comme tu dis toi-même, il y a des choses comme des tournages majeurs, souvent, en tout cas, il y en avait souvent de ce côté-ci de la frontière. Ça contribue aussi à l'économie québécoise, canadienne, dans plusieurs cas, disons-le franchement, montréalaise. Donc, on s'est souvent parlé dans les dernières années de la notion d'économie intégrée. L'industrie cinématographique, le showbiz de façon générale, c'en est une très belle illustration. Bien, écoute, c'est le fun, Raphaël. On va prendre ça très positivement. C'est le genre de conseils ou de discussions que tu peux apporter aux gens lors de tes conférences. Alors, bien hâte de te resserrer à la main. Puis, en attendant, on t'écoute au 98.5 puis à d'autres antennes. Alors, merci à toi. Salutations. Merci. Bye-bye.